Accueillons le Christ, Jésus, Roi de l'univers, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, c'est avec une grande joie que nous nous revoyons aujourd'hui sur ce média, sur cette chaîne du quotidien Jésus. Nous ne nous sommes pas vus depuis le 8 ou le 9 septembre à cause de ma santé, à cause d'un certain nombre d'événements. J'ai dû m'arrêter un petit peu. Mais me revoici, me revoilà avec vous et pour vous, et j'espère avec vos commentaires. Cette nouvelle version du quotidien Jésus vidéo ne sera certainement plus quotidienne. Il existera toujours, et je vous mettrai dans les commentaires le lien, la version écrite du quotidien Jésus sur le site Hosanna. Je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent suivre toute la semaine les textes liturgiques et les commentaires. Et quant à cette version vidéo, elle aura lieu certainement les week-ends, le dimanche, et les fêtes chrétiennes évidemment. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 novembre, mais je vais vous parler 27 d'ailleurs, vous voyez, je me trompe. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27, parce que nous allons parler du dimanche 26, nous allons parler d'hier. Nous allons parler de cette fête du Christ, Roi de l'univers, qui va nous accompagner tout au long de cette semaine et avant l'entrée dans le temps de l'Avent, la semaine prochaine, le dimanche prochain. Nous allons reparler ensemble de cette fête du Christ, Roi de l'univers, que vous avez dû, pour certains, fêter dans vos paroisses, ou pas. Pour d'autres, peut-être qui n'ont pas pu aller à la messe comme moi, à cause de ce Covid qui m'a rattrapé et qui, heureusement, est guéri. Mais, donc, voilà, nous allons parler de cette fête qui est très importante. Vous savez, il y a des messes de semaine qui sont importantes, mais les messes dominicales le sont encore plus. Et les textes sont très importants à lire et à suivre. Donc c'est ce que j'essaierai de faire avec vous. Et parfois il y aura des digressions où on s'arrêtera dans la semaine sur un texte parce que j'en aurai le temps, parce que j'en aurai l'envie ou parce que j'en sentirai le besoin. Donc effectivement, hier nous étions le dimanche 26 novembre 2023 et hier nous fêtions la fête qu'on appelait avant du Christ Roi et qu'on appelle maintenant la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers. Voilà, nous sommes toujours dans le mois de novembre, qui est un mois de prière pour les âmes du purgatoire. Et j'ai choisi de ce texte de Sainte Gertrude la Grande, une mystique du XIIIe siècle. Un texte qui dit ceci et qui recommande les âmes du purgatoire. Il faut le faire toute l'année en réalité. Père éternel, je vous offre le très précieux sang de votre divin Fils, Jésus, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier, pour toutes les âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tout lieu, pour les pécheurs dans l'Église universelle, pour ceux de ma maison et de mes proches. Amen. Nous confions au Seigneur cette méditation, comme chaque fois, et nous commençons par rendre grâce pour ses bienfaits.
Nous commençons par le remercier à haute voix, en priant pour la paix, en Israël, en Palestine, au Proche-Orient, en Ukraine, pour les Arméniens du Haut-Karabakh, pour toutes les victimes innocentes, pour les Éthiopiens qui vivent des temps très difficiles, pour la libération de tous les otages. Et prions inlassablement pour les enfants victimes d'abus, et pour que justice soit faite, et les mineurs protégés. Prions aussi pour les femmes victimes d'abus. N'oubliez pas ce geste. Si vous voyez une femme faire ça, c'est qu'elle est en détresse. Appelez la police. Seigneur, nous te demandons, comme à l'appel du pape, que cesse le feu, tous les feux. Et nous demandons qu'en se remettant à la royauté de notre Seigneur, le seul qui est juste et bon, les décideurs laissent leur cœur se fendre et y laissent entrer la paix et y laissent entrer l'amour. Notre Seigneur, roi de l'univers, est le seul qui est juste et bon. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous aussi nous avons nos idées, parfois nos intolérances, qui ne mènent pas à la paix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en la vie éternelle. Amen. Nous t'espérons et nous te bénissons, car tu es bon, Seigneur. Éternel est ton amour, en toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je voudrais vous lire l'édito de ce jour qui correspond un petit peu plus à celui d'hier, parce que il y a une chose très importante, c'est le temps présent. Et si nous ne le vivons pas, eh bien personne ne le vivra pour nous. Parce que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, et j'ai eu tendance à dire qu'en cette semaine, nous préparons l'entrée dans l'Avent. Seulement, je rejoindrai ce que j'appelle le syndrome, des to-do list. Tout le monde connaît ce que c'est une to-do list. Des listes à préparer et pour préparer à l'avance pour tout ce que nous avons à faire et à faire avant le faire. La société nous presse
à la rentabilité. Mais nous ne pouvons demander de rentabilité qu'à une machine et pas à un humain. On est obligé ou on s'oblige à préparer les réunions elles-mêmes, préparant d'autres réunions pour un événement spécifique, qui bien souvent n'a rien à voir avec ce qui était préparé à la réunion. On appelle ça la réunionnite aiguë. On passe son temps en réunion et on ferait mieux à ce prix-là. C'est un clin d'œil que je fais à mon frère Joseph, qui est membre de cette communauté, d'être à la Réunion avec un grand R, là où il fait bon vivre et où il fait bon vivre et où il fait bien vivre cette île que nous aimons beaucoup. Alors le moment présent est effacé. Pour le suivant, lui-même encore effacé, etc. Et non. Nous sommes dans la fin de l'ordinaire. Vivons-le pleinement. Et arrêtons de courir après les cadeaux et les Black Friday qui durent des semaines. Black Friday, vendredi noir déjà, c'est pas très. Black Friday qui dure samedi black, dimanche black, lundi black, etc. C'est bien sûr de la pub. En entrant dans l'Avent, nous entrons dans l'attente de la naissance de Jésus-Christ. Vivons-le et ne perdons pas notre temps à faire des menus de Noël, à savoir ce que nous mangerons au jour de la Nativité. Vivons-le. Vivons-la, la naissance du Christ. Au lieu de nous gaver comme les pauvres oies et les canards ont été gavés avant nous. Sinon, nous continuerons à voir les décorations de Noël avant Toussaint. Que Dieu nous entende. Nous allons lire, donc, comme je vous ai promis, l'évangile de hier. C'est un évangile un peu long. Nous pourrions aussi lire celui d'aujourd'hui, mais celui d'hier est intéressant. Nous lisons donc dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu au chapitre 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les brebis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable, pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger,
et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, que la paix soit avec vous. Et bonne fête du Christ roi. Bonne fin d'année liturgique. Nous entrons dans une semaine bientôt, dans le temps de l'Avent. Nous entrerons dans le temps de l'Avent. Et tandis qu'aujourd'hui, nous fêtons notre roi, eh bien, dans les semaines avant la naissance de Jésus, nous serons dans l'attente de ce roi qui nous fut promis. Dans la nuit du passé, dans la nuit de l'hiver du monde, avant que n'arrive l'astre suprême. Oui, Jésus-Christ, dans toute sa simplicité, est roi de l'univers, et il est lumière, il rayonne, il nous irradie, et nous montre le chemin. Alléluia. Ce roi n'est pas un roi à l'image de la terre. Il n'a pas besoin d'une cour de courtisans, de courtisanes, mais celle des saints et des saintes, des prophètes, depuis les temps anciens, qui, eh bien, dans une adoration profonde, témoignent face à nous qu'il est là, et bien là. Il n'a pas besoin d'armée, Jésus, car la milice des anges et des archanges le précède et le suit, avec à sa tête Saint Michel, qui écrase la tête du démon et le terrasse. Il n'a pas besoin d'attributs, ni de couronne, ni de sceptre, car pour seule couronne et seul sceptre, pardonnez-moi, il a eu des épines enfoncées dans la tête, un bâton ridicule dans une étoffe de pourpre pour être moqué par les soldats au temps de sa passion. Jésus, dans son corps glorieux, est entièrement roi, entièrement souverain, partageant le trône du Père dans l'amour de l'Esprit Saint. Agneau de Dieu, immolé, qui ôte le péché du monde. Lui-même l'a dit, il est ce roi berger qui conduit ses brebis par tous les chemins, par tous les temps, pour les emmener saines et sauves à l'enclos. S'il en manque une, il laisse les 99 autres pour aller la chercher, la trouver, la secourir, la ramener. C'est ce berger parfait, le bon berger, le bon pasteur. Parce que oui, comme le chante le psaume, le Seigneur est mon berger, grâce à lui rien ne me manque. Ce berger nous mène dans des lieux tranquilles et sereins, là où nous ne craignons rien, là où nous pouvons boire une eau fraîche, là où nous pouvons manger sans craindre. Il a un bâton, c'est pour qu'on ne le perde jamais, pour qu'on puisse s'y accrocher, pour qu'il éloigne les serpents vénéneux. Avec sa houlette, sa crosse, il nous attrape, si toutefois nous tomberons, si nous risquons de nous tromper.
Et même face à la mort et au ravin de tes ténèbres, il est là, avec nous. Et il nous parfume, il nous oint de son huile. Face à l'ennemi rageur qui cherche notre perte, au loup qui veut nous manger, au chien sauvage qui nous cerne et qui nous guette, aux vauriens qui nous entourent. Ce règne, le Seigneur nous l'a dit, n'a pas de fin, car il est là, avec nous, tout au long de nos jours. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et lui est le premier à l'être, nous précédant dans ce qui nous attend, dans la vie éternelle. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, et c'est en tant qu'homme qu'il a vécu la mort dans son chemin jusqu'à la croix. Il est le nouvel Adam, qui répare les erreurs du premier, jeté dehors de l'Éden pour avoir péché le premier, introduisant dans la vie de cette humanité créée à la ressemblance de Dieu, la mort. Cette mort, Jésus seul l'a vaincue, assumant jusqu'à la fin son incarnation dans la chair, oubliant un temps qu'il fut Dieu pour montrer que l'homme a le pouvoir de choisir entre le péché et la sainteté. Les coups, il les a sentis, les clous, ils ont résonné dans ses mains, dans ses os, dans sa tête. Les boules acérées des fouets ont mis son corps en lambeaux. Nous n'avons pas besoin d'un film, aussi beau soit-il, pour le savoir. Car nous le savons depuis les âges. Oui, le bois lourd de la croix, puis la lourdeur de son corps sur le bois rêche, lorsqu'elle a été élevée, cette croix comme au temps de Moïse, où on éleva le serpent d'airain pour sauver ceux qui l'observaient au loin, alors qu'il s'était mordu par des serpents mortels à cause de leur incroyance. Il y est mort, Jésus, un vendredi, la 3e heure après-midi. Il a rendu son esprit au Père. Plongeons le monde dans l'obscurité de son absence. Mais il est revenu, glorieux, 3 jours après, ressuscité. Sa royauté s'est installée pour toujours et ce règne ne cesse d'advenir. Et ce royaume se mérite. Tout le monde ne pourra l'habiter. Ce n'est pas une histoire de nombre, ni de quotas, nul besoin de loi immigration, de passe sanitaire ou de vaccin. C'est à nos actes que nous serons jugés, à la manière dont nous nous sommes comportés avec notre prochain. Comment nous sommes-nous comportés lorsqu'il a eu faim, soif, lorsqu'il était étranger, nu, malade, en prison? Pareillement à ce que nous avons reçu de la grâce de notre baptême. Lui a-t-on donné à manger à cet autre, à boire? Lui a-t-on partagé les nourritures de ce monde? L'a-t-on accueilli, habillé, soigné, réconforté dans sa géole? Est-on allé au-delà des choses d'ici-bas, en lui partageant l'espérance et la joie de l'Évangile, non pas en cherchant sa conversion, que Dieu seul peut commander, mais en l'aimant. En l'aimant vraiment, point d'interrogation. L'a-t-on fait? L'ai-je fait? Pas assez, insuffisamment. Ces questions, chers frères et sœurs, nous seront posées, car le Seigneur le dit, ce que nous aurons fait au plus petit, c'est à lui que nous l'aurons fait. Et lorsque nous aurons ignoré un tout petit, c'est lui que nous aurons ignoré. Les jours qui nous sont donnés de vivre nous mettent à l'épreuve. Essayons de ne pas nous tromper, car ce Christ, prêtre, prophète et roi de l'univers, il n'a que faire des titres de noblesse, des diplômes ou des récompenses de ce monde. Car ces récompenses, nous les avons déjà eues. Non, ce Christ roi de l'univers, il se soucie des humbles,
Alors soyons humbles et bienheureux dans ce royaume qui accouche chaque jour dans les douleurs d'un enfantement, ce royaume qui est là, qui nous attend. Amen. Alléluia. Avec Jésus-Christ, roi de l'univers, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prions, chers frères et sœurs. Prions le Christ qui gouverne les puissances de l'univers. Ô Christ, notre roi et notre berger, conduis-nous vers tes nourritures. Toi, notre guide et notre sauveur, viens chercher ceux qui sont perdus. Toi, le prince de la paix, délivre-nous de la guerre. Toi qui as reçu les nations en héritage, rassemble l'unité dans ton Église. Toi, le premier-né d'entre les morts, reçois nos frères défunts dans ton royaume. Regarde, Seigneur, nos intentions personnelles, vos intentions personnelles. Regarde-nous, avec miséricorde, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, que ton règne arrive. Oremus. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute sa création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin, toi qui vis et règnes avec le Christ dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, avant de vous quitter, je vous conseille d'aller sur le site d'Hosanna, sur la communauté. C'est très simple. Pour s'inscrire, il n'y a pas de complications. Vous y retrouverez. Nous avons été coupés, alors je reprends. Vous voyez qu'il n'y a pas ici de tricherie. Les vidéos sont comme elles sont, et c'est bien ainsi. Donc je disais, chers frères et sœurs, je vous demande, pour vous conseille plutôt d'aller vous inscrire sur Hosanna, H-O-Z-A-N-A. Je vais vous mettre le lien évidemment, et vous retrouverez le texte. Évidemment, qu'à l'oral, je le change, je le modifie un peu, mais assez légèrement. Et l'ensemble y est. Mais surtout, vous y retrouverez l'ensemble des textes et des petits bonus qui sont dans ce journal. Comme par exemple, l'édito, ça, toutes les lectures, et la méditation, évidemment, et aussi l'extrait patristique du jour, des lectures du jour. Donc aujourd'hui c'est Saint Origène sur la prière, ça peut être Saint Thomas, ça peut être l'Aquin, ça peut être un certain nombre d'autres, les interceptions des vêpres, l'oraison. Vous y retrouverez aussi un chapitre qui s'appelle Contemplatio, en latin, contemplation, donc où je livrerai une phrase de l'évangile à méditer, ou une autre phrase que vous pourrez choisir, et ainsi qu'un hymne du jour que j'appelle moi la poésie sacrée. Et puis un avant-dernier chapitre, action, se mettre en action,
et avec pour support 2 livres très importants. Le premier livre, c'est le Catéchisme de l'Église catholique, je vous en ai déjà parlé. Le second, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Chaque jour, un petit bout d'un de chaque pour nous faire réfléchir sur la façon dont nous sommes chrétiens. Et enfin, le dernier, que j'ai appelé Désertio, qui est en latin, qui veut dire l'abandon, le temps de désert, l'abandon au Père avant de se coucher, avec la prière des complis que vous pouvez lire ou que vous pouvez écouter chaque jour. Voilà. Donc, je vous conseille vivement d'aller sur ce site et vous recevrez, tous les jours, soit sur l'application, soit sur votre mail à 5 heures du matin, exactement, sauf quand je suis un peu en retard, eh bien, vous recevrez ce journal du quotidien Jésus complet en version papier, en version numérique du moins, en tout cas écrite. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre, vidéo très prochainement. Et certainement dimanche prochain en réalité. Voilà. Chers frères et sœurs, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers, de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine, chers amis, bonne semaine, chers frères et sœurs. Tenons bon dans l'espérance. Et à bientôt dans cette chaîne du quotidien Jésus.